Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Hamafkid ma'ot etzel hashulchani. Celui qui a confié de l'argent chez le shulchani. Le shulchani, c'est en vérité un peu comme le banquier de l'époque qui servait, qui changeait l'argent, qui faisait de la monnaie. Donc lorsqu'on lui donnait une grosse pièce, il donnait des petites pièces, ou lorsqu'on lui donnait des petites pièces, il donnait une grosse pièce, et bien sûr, à chaque fois, il avait une petite commission. C'est ce qui lui permettait de gagner sa vie. Le shulchani, qui est appelé ainsi parce qu'il avait généralement une table devant laquelle, donc derrière laquelle il était assis, et c'est ainsi que donc on lui apportait de l'argent, parfois on lui laissait même de l'argent en dépôt. Alors Hamafkid ma'ot, celui qui dépose de l'argent, etzel hashulchani, chez le shulchani, chez cet homme-là qui échange l'argent, chez ce banquier, on va l'appeler ainsi, im tserurim, si l'argent était tserurim, c'est-à-dire attaché, c'est-à-dire que ça avait été posé, on peut dire dans une bourse ou dans un foulard qui avait été ensuite attaché avec un nœud particulier, ou bien, même si ça a été attaché, dit le Barthénora, normalement, mais il y a un sceau qui montre que donc ce nœud ne doit pas être défait. Donc le ishtamesh baim, le shulchani n'a pas le droit d'utiliser cet argent pour son utilisation personnelle. C'est que le propriétaire de l'argent l'a simplement laissé en dépôt chez lui et il veut récupérer cet argent et non pas lui prêter cet argent pour recevoir ensuite la même somme. Non, il veut cet argent. Et donc les fichach, c'est pour cela, nous dit la Mishnah, puisque le shulchani n'a pas le droit d'utiliser cet argent, s'il s'avère que cet argent était de l'argent de Hekdesh et que le shulchani a utilisé cet argent, imotzi, donc ce n'est pas ce que le balabait avait convenu avec lui lorsqu'il lui laisse l'argent, eh bien Ma'al, à ce moment-là le shulchani a fait une profanation de cet argent de Hekdesh, puisqu'il a utilisé l'argent de Hekdesh pour une utilisation profane. Il a prêté cet argent, il a acheté quelque chose avec cet argent, il a utilisé cet argent, donc il y a une meïla. Et là on ne peut pas dire que c'est le balabait qui l'a envoyé, qui lui a permis, parce que il lui avait dit, en fermant de cette manière ou en mettant un sceau, c'est comme s'il lui avait dit, n'utilise pas cet argent. Mais dans le cas, nous dit la Mishnah, im mutarim, si l'argent était mutarim, c'est-à-dire n'était pas attaché, était défait, était posé dans une bourse simple, là, ishtamesh baim. Donc le shulchani a le droit d'utiliser cet argent. C'est un peu comme s'il lui a dit, je te laisse en dépôt cet argent, si tu veux tu peux l'utiliser, mais tu devras me rendre cette somme-là. Donc même dîner mamonot, le shulchani a le droit d'utiliser cet argent. Ce n'est pas de l'argent qu'on lui a confié et qu'il n'a pas le droit de toucher, il a le droit de l'utiliser, c'est comme un prêt et il devra ensuite rendre cet argent. Et donc les fichach, c'est pour cela, nous dit la Mishnah, imotzi, que s'il a utilisé cet argent et qu'il s'avère que c'était de l'argent de Hekdesh, lo ma'al, il n'y a pas de meïla de la part du shulchani, parce que c'est comme si le balabait lui avait dit tu peux les utiliser, et donc puisque il a fait ce que le balabait lui a dit qu'il peut les utiliser, il les a utilisés, le shaliar, le shulchani, donc ici n'a pas fait de meïla. C'est un peu comme ce que nous avons vu que dans Meïla, il y a Shliach Lidvar Avera, ce n'est pas le Shaliach qui est responsable, mais c'est celui qui l'a envoyé. Mais ici, nous dit le Barthénora, malgré tout, le Mafkid, celui qui a déposé l'argent, lui aussi n'a pas de Meïla. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui a pas vraiment dit utilise cet argent. Donc il y a, c'est vrai ici, un petit paradoxe, c'est que d'un côté on dit que le Shaliach n'a pas une Meïla parce qu'il a eu la permission du balabait, donc il a fait ce que le balabait lui a dit, il lui a fait un peu sa shlichut, mais d'un autre côté le balabait non plus n'est pas chayav parce que il ne lui a pas dit utilise cet argent, et donc là aucun des deux n'a de meïla. Etzel balabait, si un homme
a déposé de l'argent, non pas chez un banquier, mais chez un ami, un particulier, un balabait, que ce soit dans le cas où il a déposé cet argent dans une bourse fermée, scellée, ou avec un nœud particulier qui montre bien qu'il ne doit pas l'utiliser, ou même s'il l'a laissé dans une bourse ouverte. Pour un balabait, pour un particulier, celui qui a déposé l'argent ne veut pas qu'il utilise cet argent, étant donné que lui, il n'a pas l'habitude d'utiliser cet argent, donc lorsqu'il lui a déposé, c'était pour garder cet argent, mais pas pour l'utiliser. Et donc les fichachimotzi mal, si il a utilisé cet argent, le balabait, le particulier, c'est lui qui a été moël, parce qu'il ne peut pas dire j'avais la permission de l'utiliser, il n'avait pas la permission de l'utiliser. Et quel va être le cas dans le chen vani, c'est-à-dire l'épicier? Ce n'est ni le banquier, celui qui échange l'argent, ni le particulier, c'est un épicier qui lui vend la marchandise au particulier. Est-ce qu'il a un statut du banquier ou il a un statut du balabait? Alors nous avons une marloquette qui balabait dit Rabbi Meir, Rabbi Domek Shulchani. Pour Rabbi Meir, il a le même statut que le balabait, c'est-à-dire que lui qui a reçu l'argent n'a pas le droit d'utiliser. Pour Rabbi Yehuda, il est comme le Shulchani et il pouvait utiliser cet argent parce que parfois il a besoin d'acheter de l'argent pour acheter de la marchandise pour pouvoir la revendre, et donc c'est un peu comme s'il lui avait permis d'utiliser cet argent. Et donc dans le cas où c'était de l'argent de Hekdesh, pour Rabbi Yehuda, ni le shaliach ni le balabait ont fait une meila. Alors pour Rabbi Meir, ici ce sera donc le chen vani qui aura fait la meila, qui aura profané s'il a utilisé cet argent.